Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. On commence avec un fiasco jusqu'à demain soir. Les élections professionnelles ont lieu dans les TPE, les très petites entreprises, celles qui ont moins de 11 salariés. La participation est très faible et même très très faible. Est-ce que c'est votre échec, Laurent Berger? Non, c'est pas notre échec. C'est d'abord une méconnaissance du syndicalisme de la part des salariés des toutes petites entreprises. Je suis bien placé pour le savoir. J'étais moi-même salarié d'une petite entreprise. Je sais que le premier réflexe des syndicats, c'est pas d'aller à leur rencontre. Et donc, on a malgré tout fait campagne. Mais je crois qu'il y a une méconnaissance. Ça ne veut pas dire une indifférence, parce que dans tous les salariés des TPE qu'on a rencontrés, on a eu des attentes, des questions, une certaine, même une certaine adhésion, parce qu'on a des salariés qui nous ont rejoints à cette occasion, mais il y a un problème de participation. Il y a un problème parce que d'abord... Quel sera le taux de participation? Je sais pas, mais il sera autour de 7, enfin 7-8. 7-8%. Il était à 10% la dernière fois. Donc ce sera moins bien qu'il y a 4 ans. Oui, une des raisons, c'est quand même le report. L'ouverture du vote s'est faite le 30 décembre. Le vote devait avoir lieu au mois de décembre. Il devait avoir lieu la première quinzaine de décembre, parce qu'il y a une action en justice menée par la CGT. Il a été reculé. Ça fera partie des raisons sur lesquelles il faudra s'interroger de ce faible taux de participation. Maintenant, on attendra les résultats pour savoir à qui ça a profité. Est-ce que les représentants élus seront légitimes avec une si faible participation? Pour siéger dans les toutes nouvelles, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un vote par correspondance, c'est un vote par Internet. Il y a aussi quelques difficultés matérielles dans la réception du matériel de vote, par exemple, on en a recensé. Mais c'est pour désigner des gens dans les commissions régionales, interprofessionnelles, pour traiter des questions de conditions de travail, d'emploi, pour ces salariés de toutes petites entreprises. Oui, ça les rendra... légitimes parce qu'ils le feront. Nous, les représentants de la CFDT, représente un peu plus des 5% des salariés, on est légitime. Les représentants de la CFDT seront des salariés de toutes petites entreprises. Vous savez, on nous fait déjà ce procès en illégitimité quand on a des taux de participation dans les entreprises où on est implanté de 60 à 65% en moyenne. Donc, je crois que ce serait un mauvais procès qui serait fait. Par contre, ça veut dire que le syndicalisme, il a à s'interroger sur sa présence dans ces entreprises, ou en tout cas sur le contact avec ses salariés. C'est pour ça qu'il faut développer un syndicalisme de service, un syndicalisme qui les écoute. Nous, dans le même temps où il y a ce taux de participation, nous avons fait une grande enquête sur le travail. Il y a plus de 15 000 salariés qui ont répondu aux 159 questions pour expliquer ce qu'était leur vie au travail. Et il faudra partir de ça pour repartir à leur écoute. Est-ce que vous espérez toujours, Laurent Berger, faire de la CFDT le premier syndicat de France devant la CGT? J'espère. Enfin, en tout cas, je travaille parce que je travaille pour les salariés. Quand tous les compteurs seront regardés dans quelques semaines. On verra ça le 31 mars. C'est le 31 mars. On constate que dans les entreprises, en général, nous progressons, ou en tout cas, nous avons des résultats plutôt à la hausse, quand d'autres sont plutôt à la baisse. Mais vous savez, moi, je ne finis pas le match avant le coup de sifflet final. Le coup de sifflet final, c'est demain pour les salariés et toutes petites entreprises, donc il est encore temps de voter, et le 31 mars, les résultats. Nous verrons, mais ça serait un choc dans le paysage syndical et social français. Le compte personnel d'activité a été lancé officiellement aujourd'hui. Il fait partie de la loi travail. Il va rassembler les droits des salariés tout au long de leur vie professionnelle, droit à la formation, compte pénibilité, compte engagement. Chacun peut déjà d'ailleurs se connecter sur le site internet du CPA. Vous l'avez vraiment voulu, vous, ce compte. Est-ce qu'il va profondément changer la vie des salariés? Qu'est-ce qui va changer concrètement, Laurent Berger? D'abord, c'est un premier pas pour regrouper un certain nombre de droits qui sont attachés à la personne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis maintenant longtemps, les droits étaient attachés au statut. Si vous étiez en contrat à durée indéterminée, vous aviez un certain nombre de droits qui étaient plus favorables que si vous étiez en contrat court. Si vous étiez dans une grande entreprise, c'était plus favorable que si vous êtes dans une petite entreprise sur un certain nombre de droits. Là, que pour la formation, sur le compte pénibilité, mais aussi le compte engagement, c'est-à-dire si vous participez à une activité bénévole, vous pourrez nourrir ce compte personnel d'activité. C'est un premier pas. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il manque par exemple un compte épargne-temps tout au long de la vie qui permettrait aux gens d'articuler leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Il peut manquer des mesures spécifiques prêt à en direction des jeunes. Un compte jeunes. épargne-temps par exemple là-dedans? Écoutez, Paris, c'est pas fait en un jour, donc j'espère qu'un jour ils accepteront. Enfin, en tout cas, ils iront vers ça. Mais je crois que c'est un premier pas qui s'est opéré aujourd'hui. Les droits attachés à la personne, nous appelons ça la sécurisation des parcours professionnels. Je crois qu'il faut souligner ce premier pas. Et ensuite, il faut se mobiliser pour dire demain, après-demain, le compte personnel d'activité, on veut en faire quoi? Moi, je crois que c'est une nouvelle façon de penser notre modèle social, protecteur pour les individus,
pour les personnes, mais dans un cadre collectif. Le modèle social, d'autres vont en parler ce soir. Je pense aux candidats à la primaire du PS et de ses alliés qui vont débattre tout à l'heure à la télévision. Ils parleront de la loi travail que vous avez défendue, que Manuel Valls aussi a défendue. Il sera sur le plateau tout à l'heure. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg promettent d'abroger la loi carrément s'ils sont élus. Que leur dites-vous? Oui, ils le promettent. Je crois qu'il y a des gens aussi à droite et à l'extrême droite qui le promettent, d'abroger la loi travail. Vous savez, cette loi travail, on lui a fait porter beaucoup de tares qui sont pas justifiées. D'abord, le compte personnel d'activité. Bon, C'est ça, la loi à peu travail. près tout le monde est d'accord La pour généralisation, le garder parmi oui, eux. Hein. bah, si vous l'abrogez, vous ne le garderez pas. Ouais, La ils peuvent l'introduire généralisation, autrement. la généralisation de la garantie jeune qui permet à des jeunes d'avoir une allocation et d'être accompagnés vers l'emploi et la formation, ça marche. Les bilans sont positifs, c'est la loi travail et plus de place au syndicalisme dans l'entreprise pour négocier avec les chefs d'entreprise, c'est grâce à la loi travail, y compris avec des moyens supplémentaires pour les délégués syndicaux. Quand on se réclame du progrès, je ne comprends pas qu'on veuille l'abroger, mais de toute façon, on voit bien que tous ceux qui ne croient pas au dialogue social et qui ne croient pas à la présence des militants syndicaux dans l'entreprise pour faire progresser la situation des salariés, eh bien, ont tendance à vouloir abroger cette loi travail. Je le répète, c'est du côté patronal, du côté de la droite, du côté de la gauche, il y a ces gens-là. Et donc, vous continuez ce soir, Laurent Berger, à la défendre fermement, cette loi travail. Mais vous voyez bien qu'à gauche, et encore une fois, parmi ces candidats qu'on entendra tout à l'heure, très peu la défendent aujourd'hui. Manuel Valls va la défendre, évidemment. Mais vous savez, il était monsieur Premier ministre. Lémarie, ça ne me perturbe pas plus que des gens à gauche veuillent l'abroger que des gens à droite. Il faut qu'ils expliquent pourquoi, il faut qu'ils expliquent comment, sur la question du travail et l'enquête que nous venons de mener Ils le pensent montre. que les salariés vont être fragilisés dans Oui. les entreprises, se retrouver dans un face-à-face avec leur employeur. Ils pensent que c'est eux-mêmes, en faisant des lois sans donner des marges de manœuvre aux salariés dans les entreprises par le biais de la négociation collective, qui vont faire le bonheur des travailleurs tout seuls. Moi, je crois plutôt à la présence syndicale et au fait que les syndicalistes dans les entreprises défendent concrètement les salariés. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui défend ce soir toujours fermement la loi travail. Merci à vous, vous étiez l'invité de l'interview. Merci.